Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans la joie de nous retrouver au pied du Grand Roi pour notre méditation quotidienne. Nous sommes le mercredi 14 février 2024 et nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Pour notre méditation de ce jour, nous allons lire un texte dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 5. Nous lirons les versets 43 et 44. Voici ce que déclarent les Écritures dans la version Louis II. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Exigence difficile. Exigence difficile, tel est le thème de notre méditation de ce jour, de ce mercredi 14 février 2024. Bien-aimés dans le Seigneur, l'amour est une valeur essentielle de la vie humaine. Le plus grand commandement, c'est d'aimer. Aimer Dieu, aimer son prochain. Tout le monde possède une certaine dose d'amour. Nous avons tous besoin d'amour et nous sommes tous capables d'aimer à un certain degré. Naturellement, nous aimons nos proches et ce qui nous apporte de bonnes choses. Le texte du jour nous amène dans une dimension élevée et difficile de l'amour. Aimer ceux qui nous font du mal. Faire du bien à ceux qui nous maltraitent. Cette dimension, bien que difficile, est une exigence de Dieu pour tout chrétien. Et Dieu connaît la difficulté de cette exigence. Mais il sait aussi que cela est possible avec lui. Voyons quelques leçons que nous pouvons tirer de notre texte de ce jour. Première leçon, ce que nous avons appris. Le texte nous dit, vous avez appris qu'il a été dit. Ce que nous avons appris. Matthieu 5, 38 nous dit, vous avez appris qu'il a été dit, œil pour œil et dent pour dent. Venu sur cette terre, bien-aimé, chacun apprend de ceux qui sont venus bien avant lui. Les aînés, les parents, les enseignants, etc. Et cela dans différents domaines, dans différents contextes et différents environnements. Les pratiques habituelles sont devenues des coutumes imposées de façon contraignante ou de façon convaincante. D'une façon ou d'une autre, nous commençons à appliquer nos coutumes. Nous adoptons ainsi ce que nous avons appris des autres, entre autres, aimer ceux qui nous aiment et haïr nos ennemis, se venger de ceux qui nous ont fait du mal, saluer ceux que nous connaissons, etc. Et ce que nous avons appris s'incruste en nous et cela devient notre nature. Et nous trouvons cela normal et tout le monde approuve et nous vivons normalement dans ces coutumes. Œil pour œil, dent pour dent, j'aime ceux qui m'aiment et je me méfie, je n'aime pas ceux qui ne m'aiment pas. C'est tout à fait naturel, normal, mais c'est ce que nous avons appris. Parce qu'un bébé, un enfant, ne va pas faire ces différences. Mais avec ce que nous apprenons, nous commençons à instaurer certaines choses dans nos vies. Deuxième leçon, ce que Dieu veut. Romains chapitre 12, verset 2 nous dit, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Le Seigneur, quant à lui, bien-aimé, veut que nous accomplissions sa volonté, car sa volonté est parfaite. En effet, quelle que soit la sagesse de l'homme, cette sagesse est souillée et biaisée par le péché, par la méchanceté, par ce que nous apprenons sur la terre. Celui qui connaît la voie parfaite pour une vie harmonieuse, c'est Dieu. C'est Dieu qui sait ce qu'il faut. Voilà pourquoi, même devant l'atrocité du supplice qui l'attendait, le Seigneur Jésus-Christ, dans sa prière de Gethsémanée, dit au Père,
mon Père, s'il est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Matthieu chapitre 26, verset 39. Voilà ce que Dieu veut, que nous fassions sa volonté. Car, 1, il connaît ses projets pour nous. Selon Jérémie chapitre 29, verset 11, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Deuxième chose, c'est que Dieu sait ce qu'il y a de meilleur pour nous. Dans Hébreux chapitre 11, verset 40, il est écrit « Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous. » Mais aussi, Dieu veut que nous fassions sa volonté parce qu'il veut que nous soyons comme lui. Selon Matthieu 5, 48, il est dit « Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. » Et aussi, il veut que nous fassions sa volonté parce que il veut sauver aussi les méchants. Il veut sauver les méchants de la perdition. Ézéchiel chapitre 18, verset 23 nous dit « Ce que je désire est-ce que le méchant meure, dit le Seigneur. N'est-ce pas qu'il change de conduite et qu'il vive? » Dieu veut le bien des méchants. Dieu veut le bien de nos ennemis. Voilà pourquoi il nous exige d'aimer aussi ses ennemis. Alors, troisième leçon, faire plus. Faire plus. Matthieu chapitre 5, verset 46 nous dit « Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi n'agissent-ils pas de même? » Dieu exige de nous plus que ce qui est ordinaire. Christ a vécu avec un standard élevé, selon la volonté de celui qui l'avait envoyé. Et lorsque Christ nous envoie, il nous accorde une capacité surnaturelle. Selon Jean 20, 21, 22, il est dit « Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit « Recevez le Saint-Esprit. » Dieu exige donc de nous que nous fassions plus que les autres. Et pourquoi? Pour 4 raisons que nous pouvons évoquer. D'abord, parce que nous sommes ses enfants, bien-aimés. Nous sommes les enfants de Dieu. Matthieu 5, 45 dit que nous sommes ses enfants. Lui, il est parfait. Nous aussi, nous devons être parfaits. Comme lui, il est parfait. Et que nous soyons des enfants de Dieu. Et lui, il fait lever le soleil sur les bons et les mauvais. Nous aussi, nous devons aimer tout le monde. Deuxième raison, c'est parce que nous avons reçu la puissance surnaturelle du Saint-Esprit. Actes chapitre 1er, verset 8. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Troisième raison, c'est que nous avons été choisis et établis. Jean 15, 16. Dieu nous a appelés, il nous a établis. Et il a placé en nous la capacité d'aimer plus que les autres. Et enfin, nous sommes des témoins qui devons attirer l'humanité vers Dieu. Matthieu 28, 19 à 20. Allez, faites de toutes les nations les disciples. Toutes les nations et les méchants sont dedans. Comme chrétiens bien-aimés, nous devons faire plus car nous avons reçu plus. Nous devons aimer même nos ennemis. Aimer est une bonne chose, bien-aimés. Aimer ceux qui nous aiment est tout à fait normal et naturel. Mais aimer ceux qui nous maltraitent est une dimension supérieure de l'amour que Dieu nous exige. Nous qui sommes ses enfants. Lui qui fait du bien à tout le monde, même à ceux qui le rejettent. Cet amour, bien-aimé, n'est pas humain, mais divin. Et puisque le Saint-Esprit habite en nous, cela devient possible lorsque nous le laissons travailler en nous à travers la parole de Dieu, la méditation, mais aussi à travers la puissance du Saint-Esprit dans la prière. Bien-aimés, faisons mieux que tout le monde. Aimons sans dimension, même ceux qui ne nous aiment pas. Prions. Éternel Père de gloire, Dieu Tout-Puissant, merci pour ton amour merveilleux. Cet amour qui va au-delà, Seigneur de gloire, de toute intelligence, de tout entendement. Toi qui fais lever le soleil sur les méchants et sur les bons, tu nous demandes que nous, tes enfants, nous fassions de même, que nous puissions aimer même ceux qui nous maltraitent, même ceux qui nous haïssent. Seigneur de gloire, cela n'est pas facile, mais c'est une exigence que tu nous demandes, éternel Dieu, que tu nous imposes, mais tu ne nous l'imposes pas
tu nous donnes aussi ton esprit. Que ton esprit nous aide à remplir cette exigence ô combien difficile humainement parlant. Car Seigneur ô éternel, sans toi, sans la puissance du Saint-Esprit, nous ne pourrons pas y arriver. Aide-nous Seigneur à aimer même ceux qui ne nous aiment pas. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ici prié Père. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir et par la grâce de Dieu, nous nous retrouvons demain pour une nouvelle méditation. Shalom, au revoir et à demain.